Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine au potager en mars. Allez, c'est parti! On commence avec le suivi des cultures, donc les pommes de terre plantées le 9 mars donc sous serre. Donc on peut voir donc ces 10 derniers jours la croissance a complètement augmenté au niveau des plants. Donc regardez par rapport à ma main, on voit bien que là on a de beaux plants. Donc bientôt quand ils vont être un tout petit peu plus grands, on va venir buter soit avec de la terre ou du broyat végétal, ça je verrai. Et donc on va espérer récolter donc des pommes de terre nouvelles fin avril pour laisser place ensuite aux tomates qui vont venir sur cette plate-bande-ci. Au niveau des carottes semées ensemble le 2 février, on peut voir qu'elles commencent à pointer leur bout du nez. Donc les carottes, ça prend du temps, donc c'est normal, donc faut patienter. Garder une surface de culture toujours humidifiée et normalement tout se passera bien. Pour nos radis de 18 jours semés ensemble dans l'une des dernières vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, on peut voir qu'ils commencent à sortir. Donc bientôt on va venir éclaircir. Donc pour nos radis on viendra les éclaircir tous les 2-3 cm. Pour ceux qu'on a fait le 15 février, on peut voir qu'ils sont vraiment pas mal. Ils commencent à bien grossir en termes de racines. Donc là c'est des radis ronds et ici des radis de 18 jours. En extérieur, on constate que nos framboisiers commencent à refaire de nouvelles feuilles pour cette année, comme ceci. Donc je les avais coupés en laissant quelques bourgeons pour que ça reparte. Mais donc on peut voir qu'au même titre, de nouvelles branches ressortent de terre. Et donc ça, ce sont les tiges de l'année précédente. Donc voilà, sur toute la longueur. Maintenant, nous allons procéder au repiquage en pleine terre de nos premières salades semées au mois de février. Donc, on va venir les planter sur cette partie-ci du terrain, donc juste à côté de la serre. Donc, on va essayer de ne pas les rapprocher de trop, puisque quand l'eau s'écoule le long de la bâche, elle vient stagner à ce niveau-ci. Donc, on va venir les décaler plus vers ici. Allez, donc c'est parti. On va commencer à venir passer un petit coup de griffe sur le terrain pour pouvoir drainer tout ça. Donc une fois que ceci est fait, on va pouvoir positionner nos salades aux emplacements prévus. Donc je vous rappelle, donc c'était de la merveille des 4 saisons, de la Divina et de la laitue Appia. Avec le système de motte, il n'y a rien de plus facile. On vient pousser avec notre doigt en dessous de la motte et récupérer notre salade. Comme ceci, avec son système racinaire. Et une fois que ceci est fait, il ne reste plus qu'à creuser un trou et les mettre en place. Et donc voilà le résultat, donc un petit arrosage et on sera bon pour nos salades. Et on continue avec notre semis de radis. Allez, c'est parti! Et donc voilà le résultat après l'essayon. Il ne reste plus qu'à semer. Et on peut voir nos petits vers de terre. Donc me voici après le semis des graines. Donc ici nos deux premières rangées
radis de 18 jours. Donc d'ici une vingtaine de jours, on pourra faire la récolte de nos radis. À ce niveau-ci, le semis de radis flamboyant. En fait ici j'ai rebouché le sillon puisque je vais faire un petit test. Donc dans cette rangée-ci que pour le moment je n'ai rien mis, je vais mettre de la laitue à couper comme ceci que vous avez pu voir dans les dernières vidéos que j'ai pu récolter, donc que j'avais semé l'année dernière en septembre ou octobre si je ne me trompe pas. Et donc je vais essayer d'en semer maintenant et donc on va essayer d'en avoir pour la mi-mai. Donc je vais voir si c'est jouable avec le temps, donc on verra ça ensemble. Donc je vais semer ça et je vous reprends. Et maintenant que ceci est fait, on peut venir reboucher nos sillons. Et on peut venir tasser avec votre main ou une petite planche. Donc il faut tasser assez doucement et donc cela va permettre à la graine lors de l'arrosage de ne pas s'enfoncer ou même de ressortir de terre. Donc la racine du radis pourra bien prendre place dans la terre et ne pas filer ou avec l'arrosage se pencher. Et donc sur la plate-bande de gauche de la serre, on se retrouve avec 3 rangs de radis et un rang de laitue à couper. 15 jours avant, on avait semé ensemble nos radis ronds, qu'on peut voir juste ici. Et ici, un autre semis de radis. Et là, on peut voir qu'il faut qu'on les démarie. Petit nettoyage autour des pommes de terre en grattant pour enlever les adventices. On continue la vidéo avec un semis d'œillets d'Inde pour cet été. Donc je viens utiliser mes anciennes plaques alvéolées puisque mes nouvelles, donc qui ressemblent à celles-ci et qui sont rigides, je n'en ai presque plus. Et donc moi il m'en faut une trentaine, donc c'est pour ça que j'utilise ces anciennes plaques. Même si elles sont plus petites, elles font toujours bien l'affaire. Et donc on est parti, on commence en remplissant les alvéoles. On passe un petit coude pour enlever le surplus et on vient tasser une première fois. Et une fois que ceci est fait, on vient remplir à nouveau nos alvéoles à ras-bord. Et on vient faire nos trous, donc cette fois-ci plus vers l'horizontale puisque la graine d'œillet d'Inde est plate. Et maintenant que ceci est fait, on vient prendre nos graines d'œillet d'Inde qui ressemblent à ça et on vient les planter. Et donc pour la graine d'œillet d'Inde, c'est bien que le petit bout noir qui va faire germer et on vient la mettre à l'horizontale. Et maintenant que ceci est fait, donc j'ai mis 1 à 2 graines par alvéole, on peut venir recouvrir nos graines. On vient tasser. Et une fois que ceci est fait, on passe un petit coup de raclette. Et il ne manque plus qu'un petit arrosage. Et pour terminer, on passe au semis de tomates pour l'extérieur. Donc nous sommes le 19 mars
Et donc c'est la bonne période pour semer nos tomates qui iront en extérieur. Pour la méthode, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines. Et donc voilà le résultat, nos œillets d'Inde à ce niveau-ci et nos tomates pour l'extérieur ici. Et donc si je vous fais un petit tour des tomates qu'on avait semées pour la serre, on peut voir qu'elles se portent très bien. Et on peut voir aussi au fond nos poivrons comme ceci. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.